Ok, on termine le premier chapitre du Shulchan Aruch. Donc on va parler de la Kétoret, très bref. Donc après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il faut également réciter la Kétoret. Donc on l'a dit tous les matins. La Kétoret, on l'a dit 3 fois par jour normalement. On l'a dit une fois avant Shacharit, donc dans la partie de la Pticha, une fois à la fin de Shacharit, juste avant Aleinu, et une fois juste avant Mincha. Ok, donc après avoir dit tout ce qu'on a dit, on dit le passage de la Ktoret, et après on dit la Braïta, donc Tanu, Ramadan, Pitou, Maketoret, Ketzad, etc. C'est ce qu'on dit. Et dans le Zohar, il est extrêmement développé ce sujet. C'est quelque chose d'extrêmement important. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que si on savait, je sais pas si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai ou juste Rabbi Shimon, bon, il dit si on savait quelle était l'importance de la Ktoret et de chacun de ces mots, on les prendrait, chacun de ces mots, on les placerait en couronne sur nos têtes, parce que tout celui qui se concentre comme il se doit à la récitation de ces mots, il mérite une part dans ce monde-ci et dans le monde d'en haut. Donc c'est quelque chose de très très fort. Chachamim, il continue sur ce principe, ils disent que tout celui qui récite la Ktoret, il est capable de repousser la mort. Évidemment, c'est quand on est capable d'en comprendre le sens et de se concentrer de la manière dont il convient. Mais l'importance de la Ktoret, ça repousse les épidémies. C'est une chose qui est vitale au Ham Israël. C'est évidemment quelque chose qu'on n'a pas le droit de sauter. Il y en a... Donc on a l'habitude de le lire mot à mot dans le Sidour et ne pas le réciter par cœur. On a même le minhag quand on lit les 11 composants de la Kétoret, de les compter avec les doigts pour vraiment insister sur leur importance. Quelqu'un qui par exemple arriverait en retard à la synagogue et que si maintenant il va dire toute la Kétoret de tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant dans tous les différents shiurim, qui viendrait donc à lire toute la Ktoret, mais comme il est en retard, maintenant il va pas être avec le minyan, avec le tzibour, pour la récitation de la Hamida. Ok, et donc il va pas pouvoir prier. S'il n'est pas avec minyan à ce moment-là, c'est comme s'il avait prié tout seul. Ok, donc à ce moment-là, il est autorisé. C'est dans ce moment-là qu'on a le droit de sauter la Ktoret. Ok, mais pas dans d'autres conditions. Donc si j'ai le temps, évidemment que je dois dire toute la Ktoret. Et si pour une vraie raison je me suis pas réveillé, alors encore même quoi qu'il en soit, la priorité c'est le minyan. Mais je dois me lever à temps. Et quand j'ai pas pu me lever et que je suis en retard ou qu'il y a eu un problème sur la route ou quelque chose dans le genre, alors j'ai une préséance à donner sur certains passages de la Tfila. On le verra vraiment bien en détail plus loin, beaucoup plus loin même. Mais j'ai une préséance à donner sur la Tfila Betzibour et j'aurai le droit dans ce cas-là de sauter la Ktoret, mais je devrais la rattraper à la fin de la Tfila. Par contre, cette chose n'est valable que dans ces conditions. Je n'ai pas le droit de dire, bon, je fais pas la Ktoret maintenant, je fais toute ma tfila et je ferai à la fin la Ktoret. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chachamim y dévoilent, et c'est comme ça qu'il s'est rapporté dans tous les ouvrages de Halakha, qu'en réalité, il y a un ordre construit dans la tfila. Chachamim, ils n'ont pas fait les choses au pif. Il y a un seder, c'est un sens. Imaginez ça comme un ascenseur qui nous mène vers Akadosh Baruch Hu, et on ne peut pas sauter les étages. On peut pas passer du 0 au 2 sans passer par le premier étage. Donc quelqu'un qui ferait pour une vraie raison, il passerait au 2. Alors imaginez, ça sera quand même, vous voyez qu'il lui manque un pied, il lui manque un fondement dans cette vie-là. C'est quand même de la valeur, mais ça a moins de valeur que s'il avait ce fondement. Donc on a le droit de sauter qu'à condition d'être dans un cas de force majeure, donc pour compléter la tfila qu'on ne pourrait pas avoir bémiyan, sinon je n'ai pas le droit de sauter. Et si quelqu'un il fait volontairement, il le met à la fin, c'est comme s'il mettait le premier étage au dernier étage, évidemment ça n'a pas de sens. Donc on a fini, voilà, le premier Pérec, le premier chapitre, le Siman Aleph du Shulchan Aruch. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.